Voici la salle de bain. Hop, et les petits shampoings. Voici notre hôtel, l'un des plus grands hôtels du Caire, le Continental Pyramide Park. Voici le restaurant où nous avons mangé ce soir. À cet endroit, il y a eu un concert avec une chanteuse et la danse du ventre. Regardez comme c'est joli, c'est fleuri. Ici se trouve un restaurant italien. Un jeu d'échecs. La piscine. Nos chambres.
fois dans la semaine, le vendredi. Tous les vendredis, la prière est suivie d'un serment. On va l'habiter chez nous, ici les musulmans le vendredi, les coptes le dimanche, les juifs le samedi. L'imam de la mosquée monte sur la chaire, le mimbar, commence à prêcher, à expliquer la diversité du Coran. Vous allez remarquer la porte de ce mimbar, où en général l'élément décoratif, donc la mosquée, c'est toujours des étoiles entourées par des blanches ou de dessins. Et voici le Caire. Voici la mosquée de Mohamed Ali. C'est mon groupe. Marie-Hélène. Écoutez le bruit de la population, la circulation. L'Iran est enterré ici avec, tout en étant séparé bien sûr, avec Farouk. Qui est enterré avec son père. Voilà. La pendule que Louis-Philippe a offert aux Égyptiens, qui n'a jamais marché. Ça représente la paix, et noir, ça représente la terre égyptienne, le limon de la terre égyptienne. Et au milieu de la couleur blanche, il y a un aigle doré qui présente la force et la puissance. Il y a la tour du Caire. C'est notre tour Eiffel. C'est le symbole du pays qui a été construit en 1960 sous la forme d'une fleur sacrée, la fleur de lotus. De cette tour, il y a un restaurant qui tourne. De ce restaurant, il y a une très belle vue sur tout le Caire et ses environs. Assemblée de la ligne arabe. Du tout. Ah oui, le radiateur là. L'ancien Opera était brûlé il y a 25 ans. Ouais. Les deux grandes tours qui sont en face de nous, c'est l'hôtel Sheraton. On a plusieurs hôtels Sheraton, la chaîne Sheraton ici. Et voilà, ça ce sont les deux tours, l'ancien Sheraton. On a un autre.
sûr, comme on avait dit, Los Mantichas, c'est par rapport au... Nous avons mangé en face de ce pont. Très beau décor. Nous avons bien mangé sur ce bateau du barbecue. Bon, maintenant au souk de Khan El Khalili. Pour le souk de Khan El Khalili, comme les choses, alors premièrement, alors s'il y en a quelqu'un veut acheter quelque chose là-bas, mais surtout les produits artisanaux. Une belle-mère sur un chameau. Aux pyramides d'Égypte. Vas-y, ma Rosalie. Belle, c'est super, c'est très belle. Tu vois, je suis pas tombée, hein? Merci, monsieur. Allez, au revoir. Allez, taxi, Rosalie. Allez, taxi. Non. On prend le car. Oh, hello, bonjour. Bonjour, Français? monsieur. Pardon? Français? On s'est déjà vu tout à l'heure. C'est vous Zizou, Zinedine Zidane. Ah oui. Voilà, bonbonne. Bah, on n'a plus non plus, c'était dans le car, on n'a plus. On va tout donner. On part après-demain. On fait... Memphis. Et ce qui est devant vous, là, c'est le modèle des tapis noués. Amen. La femme en pole, il a dit Amen. Et à côté, c'est les tapis noués en soie. La femme en soie et la chaîne en soie aussi. Et bien sûr, pour faire les tapis noués, c'est un modèle. Par exemple, voici le modèle. Si vous
regardez bien, vous verrez que le dessin est en centimètres carrés. Et à chaque centimètre carré, il est tapinoué en soie. Il varie entre 64 68 ou 99 pour la soie. Mais tandis que pour la laine, de 25 à 36 000. Parce que bien sûr, la laine, c'est plus épaisse par rapport à la soie. Et maintenant, s'il vous plaît, elle est suivie attentivement, approchez-vous. Elle est suivie attentivement. Vraiment, il faut le nous. Parce que c'est les contremaîtres seuls qui est responsable, c'est pas les élèves. C'est lui en fait qui leur dicte comment on prend le nœud, comment on change le fil. Et vous voyez, après avoir bien. Je ne sais pas comment ils sont. Ils sont encore il faut être jeune. Anne de Carsana, elle a 10 ans. Oui. Et à la fin du travail ici, vous voyez, c'est comme ça les tapis est fini. Vous voyez. Et pour les tapis noués en laine et en soie, après avoir fini les tapis, on les lave avec du savon. Attention, hein, c'est chaud. Comment vous avez trouvé le pain? T'as vu la canette? Ok, la بسرعة بص يا محمد On l'a trouvé, mais on n'a pas trouvé le couvercle. Le couvercle était disparu lors de l'expédition française. Donc de quel côté il était disparu ce couvercle, puisqu'il est plus large aussi que le couloir, plus large que l'entrée. Donc peut-être il était découpé en qui sont beaucoup plus larges que maintenant, qu'aujourd'hui, mais jusqu'à nos jours on n'a pas trouvé. Marche devant les chameaux. Non,
Marche. Marche. Les gens comme ça, hein. Allez, salut, hein. Oh, j'y vois rien. Et voilà la pyramide. La deuxième pyramide, la plus grande. J'ai plus de voix devant les yeux. Hein. Ouh là là, dommage. Jouer avec eux. Ou des papyrus où ils ont marqué sur ces papyrus la méthode de construction. Comme dans toutes les constructions, ce qu'on a, ce sont des hypothèses. On suppose que les anciens Égyptiens, ils ont utilisé les échafaudages. Possible d'utiliser les échafaudages pour la construction d'une pyramide avec cette hauteur. Donc on suppose que la deuxième méthode, elle est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus logique. Ils ont commencé la construction de la pyramide par la base de cette pyramide. Ils ont entouré cette première assise avec une rampe en sable incliné. Même système, même méthode que la construction du pylône de Karnak qu'on avait vu avec des rampes en terre séchée. Ils ont entouré la première assise avec une rampe en sable inclinée. Les blocs de pierre étaient posés sur des traîneaux tirés par des bœufs, montaient la rampe. Arrivé à la deuxième assise, le deuxième niveau, à l'aide d'une machine en bois. On a trouvé cette machine auprès du pyramide en 1926. À l'aide de cette machine en bois, on enlève la pierre d'une assise à l'autre, utilisant toujours la rampe en spirale. Une fois arrivé au sommet, en descendant, il mettait le re. Regardez le sphinx, comme c'est joli. Che non ho zero,
En short, vous en habillez comment? Tu vas prendre l'avion en short et quand tu arrives à Paris, tu seras en short. Non, je change. Tu payes 18 là, 15. Tu changeras pas, tu vas plus avec ce valise. Et j'en mets dans notre sac. Et dans le sac à dos. Tu mets tous les vêtements dans le sac à main pour t'habiller. Alors. Oh, ben le kawaii, il est dans le sac à dos déjà. Il faut prendre le pantalon, il faut que tu prennes Un le pantalon pull vert, et un gilet. le gilet, la veste.